Le 31 décembre, en Corée du Sud, un tribunal a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président après son absence à 3 reprises aux interrogations prévues dans le cadre de l'affaire de rébellion. L'arrestation était prévue pour le 3 janvier. Des agents de la direction du bureau d'enquête sur la corruption de hauts fonctionnaires et la police sont arrivés à la résidence du président déchu. Cependant, les forces de l'ordre se sont fortement heurtées à la garde présidentielle et les affrontements entre les deux parties ont duré plus de 2 heures. Selon les représentants de la direction du bureau d'enquête, environ 200 employés de la résidence bloquaient l'accès avec des barricades. Ils ont également bloqué la route avec des véhicules. Bien que les enquêteurs aient réussi à passer, les médias locaux indiquent qu'il a été décidé de suspendre temporairement le mandat d'arrêt. Nous avons conclu que l'exécution du mandat d'arrêt serait pratiquement impossible en raison de la confrontation en cours, et nous avons suspendu l'exécution par crainte pour la sécurité du personnel sur place suscitée par la résistance. Nous prévoyons de prendre une décision sur les prochaines démarches après vérification. L'arrestation de Yoon Suk-yeol a suscité l'indignation non seulement de ses employés, mais aussi d'une partie de la population. Alors que les enquêteurs se dirigeaient vers la résidence, une manifestation d'environ 1200 personnes en soutien au président déchu avait lieu dans le quartier. Les manifestants affirment que l'arrestation est injuste et illégale. Les avocats de Yoon Suk-yeol affirment que le mandat d'arrêt a été illégalement délivré et ont promis de prendre des mesures de rétorsion. Nous, le peuple, ne pouvons pas accepter ce mandat injuste, car si un mandat est délivré pour arrêter même un président en exercice d'une manière aussi injuste, si un tel précédent est créé, alors quelles lois les citoyens ordinaires doivent-ils suivre et quelles lois peuvent nous protéger? C'est pour ça que de nombreuses personnes qualifient ce mandat d'injuste. Je m'adresse à ceux qui regardent ce reportage. Rejoignez-nous pour vous opposer à ce mandat. L'exécution d'un mandat illégal et invalide est contraire à la loi. Comme les procédures d'opposition au mandat sont actuellement en cours dans la Cour constitutionnelle et au tribunal, nous engagerons une action judiciaire contre l'exécution de ce mandat illégal. Pour rappel, la déstabilisation de la situation politique en Corée du Sud a commencé après que Yoon Suk-yeol a instauré la loi martiale le 3 décembre dernier. S'en est suivi l'annulation de la loi martiale et la destitution du président, votée par le Parlement sud-coréen. La Cour constitutionnelle a entamé la procédure de destitution le 27 décembre. Un verdict doit être rendu dans les 180 jours. Pour le moment, Yoon Suk-yeol est considéré comme déchu de ses fonctions.